Parti comme un simple harag, mais avec les secrets d'un État dans ses valises, l'ex-patron du renseignement intérieur, Abdelkader Haddad, alias Nasser el-Djinn, a humilié Tebboune et Tchengriha en fuyant en Espagne. Sa cavale, digne d'un roman noir, déshabille un système miné par la paranoïa, les luttes de clans et l'incapacité à contenir ses propres monstres. Il est parti comme un harag, un clandestin, mais avec les secrets d'un État dans ses valises. À bord d'un hors-bord, à l'aube, Abdelkader Haddad, alias Nasser el-Djinn, l'un des généraux les plus redoutés d'Algérie, a traversé la Méditerranée pour rejoindre Alicante, en Espagne. C'était entre le 18 et le 19 septembre dernier, et c'est désormais confirmé par un des plumitifs du régime algérien à l'étranger. Nommons l'ancien journaliste espagnol Ignacio Cembrero, qui en fait part dans un article publié dans El Confidencial. Il aura donc fallu que ce soit un des mercenaires de l'Algérie qui brise le silence, aussi officiel qu'assourdissant, du régime sur une affaire devenue une humiliation retentissante. Un ancien patron de la toute-puissante DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a cassé son assignation à résidence. En cavale, il a brûlé en Espagne, et il est prêt à parler. Haddad n'est pas un simple déserteur, il a tenu entre ses mains les clés de la machine sécuritaire du pays. Nommé à la tête de la DGSI en 2024, par Abdelmajid Tebboune lui-même, il était censé verrouiller le système, pas le dynamiter. Mais en Algérie, les généraux grimpent vite, et tombent plus vite encore. Quelques mois après sa promotion, il était limogé, emprisonné, puis assigné à résidence à Alger. Officiellement, personne ne savait pourquoi. Officieusement, il aurait touché de trop près au réseau de corruption lié aux proches de Tebboune. Sous étroite surveillance, le général a pourtant réussi l'impensable, s'évader. À son arrivée en Espagne, et d'après Cembrero, il aurait même lâché « J'allais être assassiné avant mon procès, et on aurait maquillé ma mort en suicide ». Une accusation qui sonne comme une gifle pour Tebboune et le chef d'état-major, Saïd Tchengriha. Car Haddad n'est pas un soldat lambda. Formé dans la sale guerre des années 90, accusé d'exaction, mais aussi réputé fin stratège, il connaît les arcanes du pouvoir militaire. Ces dossiers, s'ils sortent, pourraient réduire à néant le régime et son vernis. Loupe solitaire, spécialiste de l'infiltration des groupes armés, homme de terrain et non pas de bureau, ce gaillard aux yeux vitreux sait parfaitement se mouvoir dans un milieu hostile, connaît les techniques pour déjouer surveillance et filature et possède assez de ressources financières pour s'acheter les moyens d'une fuite. Grand connaisseur du système politico-militaire, il sait qu'une disgrâce est généralement suivie de la case prison. Et bien sûr d'une interdiction de quitter le sol national, qui équivaut à un enfermement dans une prison à ciel ouvert, écrit le journaliste algérien Farid Alilat dans les colonnes du magazine français Le Point. Alger en état de siège. La réaction ne s'est pas fait attendre. À Alger, la traque a viré au spectacle de panique. Hélicoptères, barrages routiers, descentes dans les quartiers. Une capitale paralysée, rappelant les heures sombres de la décennie noire. Mais l'opération fut vaine. Le djinn avait déjà disparu dans la nature, et le pourvoir comme la presse se sont murés dans le silence. Seuls les réseaux sociaux bruissèrent de rumeurs. L'Espagne sert depuis longtemps de planque aux barons militaires algériens. Le général Khaled Nezzar s'y était réfugié en 2019 avant de rentrer à Alger peu avant sa mort. D'autres, moins chanceux, y ont trouvé une fin tragique. Alicante est ainsi devenue la poubelle dorée du haut commandement algérien. Le général-major Habib Chentouf, ancien commandant de la première région militaire, coule à Alicante des jours heureux. Quand le pouvoir se retourne contre eux, les généraux filent sur la Costa Blanca. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'El-Djinn échappe au contrôle du régime pour se terrer en Espagne. En 2022, déjà, il avait trouvé refuge à Alicante avant d'être discrètement rapatrié et réhabilité. Ce précédent, passé sous silence, illustre la difficulté chronique du pouvoir à maîtriser ses propres créatures. Que 2 ans plus tard, le même homme réussisse à reprendre la route de l'exil pour la même destination, en dépit des dispositifs renforcés et de la surveillance rapprochée dont il faisait l'objet, dit tout du degré de fragilisation d'un appareil sécuritaire autoproclamé infaillible. Le résultat est une radiographie du régime algérien, un système militaire qui dévore ses propres hommes, où les chefs d'hier deviennent les prisonniers de demain. Aujourd'hui, plus de 200 officiers supérieurs, dont une trentaine de généraux, croupissent dans les geôles du pays. Personne n'est à l'abri. La boîte de Pandore. Mais cette fois, l'évasion d'un ex-patron du renseignement frappe au cœur du pouvoir. Car Nasser el-Djinn, fidèle puis renié, connaît trop de secrets. Et Tebboune,
Tout comme Shengriha, ça vaut qu'un général humilié et en fuite est bien plus dangereux qu'un ennemi déclaré. La confirmation de sa fuite est en cela un sésme politique qui expose la fragilité d'un régime bâti sur l'opacité, la manipulation et le contrôle autoritaire. En moins d'une semaine, l'affaire A révèle les fissures d'un pouvoir militaire présidentiel qui ne tient debout que par la mise en scène et qui n'a pas hésité à plonger Alger dans une atmosphère de panique avant d'opérer un virage dans le silence le plus total.